Et nous sommes ce soir en direct de New York avec notre correspondant Emmanuel Dutheil pour BFM TV. Bonsoir Emmanuel. Il est le milieu de l'après-midi en fait chez vous. La prochaine échéance judiciaire pour Dominique Strauss-Kahn, c'est vendredi. En attendant, selon les toutes dernières informations du New York Post, aujourd'hui, les avocats de DSK pourraient avoir ajusté leur stratégie de défense. Est-ce qu'on en sait plus sur ce point ? Alors pour le moment, officiellement, nous n'en savons pas plus. C'est-à-dire que les avocats de Dominique Strauss-Kahn ne veulent pas communiquer leur axe de défense. On a bien évidemment encore essayé de les appeler aujourd'hui et c'est vraiment pas de commentaires. Malgré tout, on sait une chose qui a pu être dit ces derniers jours. Dominique Strauss-Kahn nie l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Donc à partir de là, grosso modo, les avocats de Dominique Strauss-Kahn ont deux axes de défense possibles. Soit ils restent véritablement sur cet axe où ils nient tout et donc d'une certaine manière, ils vont devoir avant tout essayer de détruire le commentaire et l'accusation de la femme de chambre. On l'a vu sur BFM Télé aujourd'hui avec le témoignage en exclusivité du frère de la victime qui lui pourtant dit bien que sa sœur a été victime d'une agression, qu'elle l'a appelée en pleurs, qu'elle était extrêmement choquée. Donc il y a cette première possibilité de tout nier en bloc. Il y a une deuxième possibilité qui est une possibilité de dire que peut-être oui il y a eu une relation sexuelle mais cette relation sexuelle était consenti, c'est en tout cas l'une des informations données aujourd'hui par le New York Post. Alors c'est important malgré tout de garder le conditionnel pour plusieurs raisons. Déjà parce que cette information n'est pas confirmée et elle émane du New York Post qui est un tabloïd ici très sensationnel. Il suffisait de voir encore la une aujourd'hui avec Dominique Strauss-Kahn pour s'en convaincre. Mais malgré tout, c'est une piste qui est envisageable pour la défense de Dominique Strauss-Kahn. Là aussi, il faudrait essayer de fouiller dans le passé de la femme de chambre pour essayer de justifier le fait que cette relation ait pu être consentie par les deux personnes. Alors Emmanuel, si on cherche encore plus loin, comme le veut la procédure américaine, les conseils de Dominique Strauss-Kahn vont se livrer, et se livrent peut-être même déjà une contre-enquête. Est-ce que là-dessus on a des éléments ? Alors, ils n'ont pas encore le dossier d'accusation en tant que tel, puisqu'ils l'auront vendredi lors des conclusions du grand jury. Mais vous avez vraiment raison d'insister, Nathalie, sur le fait qu'il est tout à fait possible qu'un enquêteur privé ait été embauché par les conseils de Dominique Strauss-Kahn pour eux aussi trouver leurs propres informations, fouiller notamment dans le passé de cette femme de chambre, puisque c'est autour de son témoignage que tout tient pour le moment. Donc, ils vont véritablement chercher à dénoncer ce témoignage, à démonter pied à pied ce témoignage. Donc, ça va être un point extrêmement important. Et une autre grosse mission en ce moment des avocats de Dominique Strauss-Kahn, c'est trouver le moyen d'obtenir une libération conditionnelle sous caution, mais une libération conditionnelle pour leurs clients. Et ça, c'est sûrement le deuxième axe le plus important pour eux en ce moment. D'un mot pour conclure, Emmanuel Dutheil, le prochain rendez-vous judiciaire pour Dominique Strauss-Kahn, c'est vendredi. On parle beaucoup du grand jury depuis lors. Quel est son rôle et que peut-il décider ? Alors, en vulgarisant au maximum, on peut dire que ce grand jury, grosso modo, a le rôle de notre juge d'instruction. C'est-à-dire qu'il doit dire oui ou non, il y a des charges suffisantes, en tout cas il y a des doutes suffisants pour aller jusqu'à un procès, pour inculper véritablement Dominique Strauss-Kahn. Donc ce grand jury, logiquement, a 3 jours pour se réunir. Ça devrait donc être d'ici à demain ou après-demain, véritablement au plus tard. Ce grand jury est composé de jurés populaires et qui vont devoir, en fonction des personnes qu'ils vont entendre, notamment eux aussi vont entendre cette femme de chambre, dire uniquement si, selon eux, il y a suffisamment de doutes, ils n'en sont même pas à des preuves, s'il y a suffisamment de doutes pour lancer un procès. On aura le résultat vendredi de ce grand jury. Ce sera vraiment le résultat le plus attendu de cette audience qui, après, déterminera toute la suite du calendrier judiciaire de Dominique Strauss-Kahn. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil en direct de New York pour BFM TV ce soir.